Bonjour, tu es à l'écoute d'un nouvel épisode d'Installe-toi, le podcast qui t'aide à te détendre, à lâcher prise et à te découvrir. Je m'appelle Héloïse, je suis coach, tarologue et praticienne en hypnose. Dans ma valise d'outils, on y trouve de quoi t'autoriser à ralentir pour te découvrir. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire, un like ou à partager pour nous encourager à continuer. Bonjour. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Installe-toi. Nous allons aujourd'hui faire référence à ce qu'on appelle plus communément les soins énergétiques. Dans cette notion de soin, il y a débat et c'est normal puisque le soin fait normalement référence à quelque chose de médical. Si tu le veux bien, pour plus de simplicité, nous allons parler ici d'alignement énergétique ou d'activation énergétique. Ces alignements peuvent faire référence à différentes techniques. Il peut s'agir par exemple de l'aoshi, de reiki ou plus communément de magnétisme. Certaines de ces techniques nécessitent une activation de ton potentiel énergétique. C'est le cas notamment du laoshi ou du reiki où l'on dit qu'il faut avoir une initiation pour pouvoir les utiliser. D'autres, comme le magnétisme, peuvent être aussi communément avoir une notion de don ou d'héritage familial. Même si je sais qu'il existe différents ouvrages qui peuvent t'expliquer comment venir développer ce magnétisme. Au niveau énergétique, la personne qui va donner cet alignement énergétique va servir de canal. On dit qu'elle transmet l'énergie qu'elle reçoit du ciel, mais aussi l'énergie qu'elle reçoit de la terre. Cette connexion va permettre en fait à la personne qui reçoit cet alignement de recevoir, de remplir en quelque sorte les vases vides énergétiques. Ces différents vases vides peuvent faire référence au corps énergétique. Ils sont au nombre de 7, comme les chakras. Je ne vais pas venir les développer ici, mais tu trouveras des informations dans différents ouvrages si cela t'intéresse. Par rapport à cet alignement énergétique, il y a aussi beaucoup de fausses croyances, beaucoup, je dirais, d'idées reçues par rapport à ces alignements énergétiques qui peuvent faire peur ou au contraire qui peuvent parfois subjuguer les gens qui ont envie de recevoir ça. Je ne vais pas pouvoir toutes les détailler dans ce podcast, mais j'ai essayé en fait de faire un état des lieux des plus courantes. La première idée reçue concerne cette notion de don. Souvent, tu vas pouvoir entendre des gens dire qu'elles ont un don particulier qui leur permet de réaliser ces alignements énergétiques. Ce que je te partage ici n'est que mon propre regard et ma propre analyse par rapport à ces notions-là que je te présente. Je ne crois pas à la notion de don. Je crois qu'on peut avoir une certaine prédisposition pour faire des alignements énergétiques. Je pense que l'on peut avoir une certaine intuition qui permet de favoriser cet alignement entre un ancrage à la terre et un ancrage au ciel, mais je ne crois pas qu'il existe une notion de don. J'y vois, moi, ici, plus une prédisposition. Un petit peu comme quelqu'un qui ferait de la musique. Il y a certaines personnes qui ont vraiment une prédisposition pour être douées dans un instrument particulier. Ces personnes vont naturellement aller se tourner vers la musique. Est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas faire de la musique si tu n'as pas ces prédispositions ? Bien sûr que non. L'alignement énergétique peut être ouvert à tous. Si tu en as envie, si c'est quelque chose qui t'attire, alors tu peux aller t'orienter vers une initiation, une formation pour enrichir tes connaissances. Quand on a cette notion de don, on peut avoir aussi un lien avec cette deuxième idée reçue, qui est un petit peu que si c'est un don, alors les personnes qui donnent des alignements doivent faire ça de façon gratuite, de façon bénévole. On a vu ça pendant de nombreuses années dans les villages. Les personnes qui avaient du magnétisme pouvaient faire ça peut-être gratuitement ou alors avec un échange de biens. Aujourd'hui, cet échange se traduit principalement par un échange monétaire. Mais je crois vraiment que même s'il existe une certaine prédisposition, même si l'énergie que tu vas canaliser va te permettre en fait d'être dans une situation d'un peu plus d'altruisme, je ne crois pas que les soins ou les canalisations, les activations, les libérations énergétiques doivent être quelque chose de gratuit. Déjà parce que ça prend du temps pour la personne qui le fait. Effectivement, cette énergie, elle la reçoit et elle ne sert que de canal.
Pour autant, ce canal est indispensable pour pouvoir faire cet alignement énergétique à la personne qui va le recevoir. Et ça prend du temps, ça lui demande un effort, ça lui demande de l'entraînement parce que forcément, il va falloir aussi venir développer ses compétences, apprendre, lire, peut-être même se former, s'entraîner. Et ça, pour moi, ça nécessite vraiment un échange monétaire ou autre. Ça m'est déjà arrivé de faire des alignements énergétiques de façon gratuite pour des gens que j'aime beaucoup, des gens qui avaient besoin d'aide, des gens qui me faisaient la demande. Mais je crois que ça doit rester quelque chose d'assez ponctuel et ne pas être vraiment rentré dans une habitude collective de penser que les personnes qui font ces alignements n'ont pas à se faire rémunérer. La troisième idée reçue, c'est cette notion de miracle. Dans la vie, rien n'est magique. C'est une transmission énergétique et chacun va avoir sa propre responsabilité. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit aussi parfois que si tu n'y crois pas, ça ne peut pas fonctionner. On pourra te donner toutes les techniques, on pourra remplir ton vase à l'infini, si celui-ci est percé, ça ne servira à rien. C'est exactement la même chose avec les activations et les libérations énergétiques. Si ton alignement n'est pas maintenu dans le temps, par une prise de conscience, par un changement de direction, alors tu arriveras toujours à la même destination. Et la personne qui te fait cet alignement énergétique ne pourra pas venir changer ça. Donc il n'est pas question que cette technique soit miraculeuse ou non, que ça marche ou pas. C'est aussi à quel point toi, tu t'investis dans ton alignement énergétique. Et c'est là aussi où ça rejoint cette notion de attention aux recommandations médicales. Si tu rencontres quelqu'un qui te propose un alignement énergétique, si cette personne te dit que c'est miraculeux, si cette personne te dit que grâce à ça, tous tes maux vont venir s'envoler sans que tu n'aies rien à faire, alors je te conseille de faire demi-tour. Les personnes qui vont servir de canal peuvent avoir certaines opinions par rapport aux traitements médicaux, comme tout à chacun. On peut tous avoir notre propre vision de la réalité. Par contre, il est extrêmement important que ta santé et ton bien-être, ton libre arbitre priment. Si quelqu'un te dit que tu dois enlever un traitement, alors ne va pas voir cette personne parce qu'elle n'apportera rien de positif pour ton bien-être. Ça rejoint aussi un petit peu une autre idée reçue qui est qu'une seule fois suffit pour cet alignement ou ce rééquilibrage énergétique. Les maux du corps et de l'esprit peuvent avoir des racines profondes. Alors oui, l'alignement énergétique peut aller en profondeur, mais pour cela, souvent, il va falloir enlever plusieurs couches. Régulièrement, on peut entendre un petit peu comme des couches d'oignon. Tu ne peux pas accéder au centre de l'oignon si tu n'enlèves pas les différentes couches. Pour ton alignement, c'est exactement pareil. Il existe aussi une temporalité dans ton alignement. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller plus vite que la musique. Certaines choses prennent du temps et nécessitent aussi une prise de conscience. Puisqu'on l'a vu, tu es à 50% responsable, co-créateur de ton alignement. Alors cette responsabilité va être aussi de venir transformer tes pensées, tes actions, la manière dont tu vas réagir, ce qui a fait qu'aujourd'hui, ton énergie avait besoin d'être remplie. Attention aux multiples rendez-vous. Si une personne te propose de faire plein d'alignements en te disant d'ores et déjà qu'il va falloir se voir 5 fois, 6 fois, 10 fois, ton libre arbitre sera toujours la réponse adaptée. Ça ne veut pas dire donc que ça peut se régler en une fois, mais par contre, tu n'es pas obligé de prendre une carte fidélité aux différents alignements. J'ai déjà entendu ça, des personnes qui vont voir quelqu'un qui leur dit là, il va falloir que l'on se voit 5 fois. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Déjà, la personne ne peut pas savoir à l'avance combien de fois. Elle peut savoir si le travail n'est pas terminé. Elle peut savoir aussi comment toi tu te sens par rapport à ça. Mais c'est à toi de déterminer le temps qui sera nécessaire pour ton développement personnel. C'est ton chemin de vie et c'est ta propre énergie. Le dernier élément que je voulais partager avec toi concerne les libérations à distance. Alors ça, c'est toujours le moment un petit peu délicat lorsqu'on est initié aux différentes libérations énergétiques, d'expliquer aux autres comment ça peut fonctionner, comment ça peut marcher quand même à distance. En ce moment, tu m'écoutes, mais je ne suis pas en face de toi. Tu vas regarder ton téléphone, tu vas regarder des vidéos, mais la personne ne va pas être en face de toi. Ça ne te pose pas de problème. Tu penses que c'est normal et que c'est possible.
La libération énergétique va suivre le même processus. En fait, si tu veux, c'est un petit peu comme si je te téléphonais et que tu acceptais de répondre. À partir du moment où je me branche à ton énergie, si tu acceptes de décrocher le téléphone, alors l'échange, la transmission peut se faire. C'est comme ça que la distance, mais aussi l'espace-temps n'a pas d'importance dans cet alignement énergétique. On peut très bien aller faire un alignement sur quelque chose qui a déjà eu lieu. Et donc, on va pouvoir faire le lien aussi avec les personnes qui vont peut-être proposer un alignement à quelqu'un qui n'est pas au courant. Je pourrais te téléphoner plein de fois. Si je n'ai pas ton numéro, déjà, ça va poser problème. Et si tu ne réponds pas à mon appel, on va pas pouvoir se parler. Cet alignement énergétique va suivre la même procédure. Je ne peux pas faire un alignement à quelqu'un qui n'est pas au courant. Je ne peux pas faire un alignement à quelqu'un qui ne décroche pas son téléphone. Au même titre que je ne peux pas faire un alignement à quelqu'un qui n'a rien demandé. C'est exactement la même chose. C'est important de comprendre comment ça fonctionne parce que, en fait, c'est un échange, c'est un transfert. La personne se pose l'intention de recevoir cette énergie. Cette intention est fondamentale et va être vraiment prédominante dans les résultats que tu vas pouvoir obtenir. Tu as peut-être déjà vu aussi des libérations énergétiques où on te dit que tu peux venir te connecter à cette énergie pendant un certain laps de temps. Effectivement, on va dire que c'est comme un coup de téléphone qui sonnerait pendant quelques heures et pour te laisser l'opportunité de décrocher. C'est-à-dire que si, par exemple, je fais une libération, une activation énergétique d'un groupe et que tu ne peux pas être disponible à l'instant T, tu vas quand même pouvoir venir décrocher ton téléphone, te relier à cette énergie pendant un laps de temps qui est de un certain nombre d'heures. Alors, il n'y a pas forcément de données extrêmement précises là-dessus, mais on estime en gros entre 12 et 20 heures cette capacité à se relier à cette énergie. J'espère avoir répondu à la majorité de tes questions, mais aussi d'avoir pu enlever certains doutes en venant vraiment décortiquer ces différentes idées reçues sur les libérations énergétiques. C'est quelque chose que je ne propose pas encore énormément si tu me suis sur les réseaux, mais que je compte vraiment développer dans cette année 2022. N'hésite pas à nous laisser un commentaire, un like pour nous encourager à continuer. Et si tu as d'autres thèmes que tu voudrais que l'on aborde, fais-nous part en privé et on pourra peut-être les aborder dans les podcasts. Je te souhaite une très belle journée.